Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'huiles essentielles et particulièrement de deux huiles essentielles dont on entend beaucoup parler en ce moment par rapport au coronavirus. C'est le tea tree et le ravinsara. Alors pourquoi ces deux huiles essentielles reviennent sur le devant du tapis en ce moment? Tout simplement parce que ce sont de très bonnes huiles essentielles antivirales. En aucun cas, ça veut dire que ces huiles essentielles vont soigner le coronavirus. En effet, il n'y a pas eu d'études qui ont prouvé ça pour le moment, donc il faut rester prudent. On va commencer donc par le ravinsara. Le ravinsara, en fait, est extrait des feuilles fraîches et des rameaux. Et en fait, c'est une huile essentielle qui est très riche en oxydes. Alors, les oxydes, ce sont des composants qu'on va retrouver donc justement dans les huiles essentielles. Et là, on parle particulièrement du 1,8 cinéol. Donc c'est un actif qui va vraiment avoir une action qui va être expectorant, en fait, qui va permettre de fluidifier les sécrétions bronchiques et nasales. Par contre, comme elle est composée à près de 50% de 1,8 cinéol, cette huile essentielle de ravinsara sera diffusée de manière très précautionneuse, surtout s'il y a des asthmatiques. Voilà, c'est vraiment une huile essentielle qu'on ne va pas diffuser, ou tout au moins qu'on va éviter de diffuser, surtout s'il y a des asthmatiques à la maison. Alors c'est vrai que ravinsara, c'est une huile essentielle, c'est un antiviral exceptionnel et un antibactérien, un anti-infectieux, et le côté expectorant est très présent. On peut l'utiliser évidemment pour tout ce qui est infection des voies respiratoires, tout ce qui est pathologie virale, ça peut être la grippe, ça peut être l'herpès, ça peut être la varicelle, la mononucléose infectieuse, c'est plus rare, mais bon. Voilà, c'est aussi une très bonne huile essentielle pour tout ce qui est problème d'endormissement. Donc chez l'adulte, on peut l'utiliser par voie orale, par voie cutanée et en diffusion, comme je vous disais, tout en étant très prudent par rapport aux personnes qui souffrent d'asthme. Chez l'adulte, ce sera 2 gouttes 3 fois par jour. Chez l'enfant, au-delà de 7 ans, 1 goutte 3 fois par jour. Donc la prise orale, soit sur un comprimé neutre, soit dans une huile végétale, soit dans une cuillère de miel. Et la voie cutanée, donc pure ou diluée chez l'adulte, sachant que voilà, il vaut mieux quand même l'utiliser pure si c'est juste un bouton d'herpès. Maintenant, si c'est pour l'utiliser pour se frotter le thorax ou le dos ou la plante des pieds, mieux vaut l'utiliser dilué. Donc ce sera toujours en dilution chez l'adulte, chez l'enfant, quoi qu'il arrive. Et chez l'adulte, 2 à 5 gouttes 3 fois par jour. Et chez l'enfant, 1 goutte 3 fois par jour. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne en fait ravinsara. Donc comme je vous disais, très bon antiviral et surtout très bon expectorant aussi. En ce qui concerne le tea tree, alors le tea tree, la partie utilisée pour la fabrication des huiles essentielles, ce sera les feuilles. Donc là, on retrouve aussi du 1,8 cinéol, mais en quantité plus basse. On sera aux alentours de 15%. Là où le tea tree est intéressant, c'est qu'il contient à peu près, on va dire 20 à 25% de monoterpènes. Alors, les monoterpènes, en fait, ce sont des toniques, des stimulants généraux. Et il y a aussi une très très bonne action sur tout ce qui est virus, bactéries, champignons. Enfin voilà, c'est vraiment une huile essentielle qui est à large spectre au niveau bactéries. Par contre, voilà, là où il faut être prudent, c'est pour tout ce qui est monoterpène, c'est par rapport à la voie orale. Il peut y avoir une toxicité rénale s'il y a un usage prolongé. Donc c'est pareil, là on fait attention. Et ça peut être aussi irritant pour la peau si c'est utilisé de manière prolongée. Donc comme je vous disais, c'est un anti-infectieux majeur, le tea tree. Antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire. Et il a aussi ce côté intéressant dans cette période, c'est que c'est un très bon immunostimulant. Donc là, c'est pareil, prudence malgré tout, parce que ça reste une huile essentielle et donc il y a des actifs très puissants à l'intérieur. Chez l'adulte en voie orale, on sera aussi sur 2 gouttes 3 fois par jour. Chez l'enfant, au-delà de 7 ans, 1 goutte 3 fois par jour. La voie cutanée, c'est la même chose que pour le ravinsara, c'est-à-dire que ce sera pur ou dilué chez l'adulte, sachant que, comme je vous le disais, je préconise plus la forme diluée.
2 à 5 gouttes 3 fois par jour chez l'adulte et 2 gouttes 3 fois par jour chez l'enfant. Et là, par contre, toujours dilué. Vous pouvez l'utiliser évidemment pour les infections respiratoires associées à l'Eucalyptus radiata par exemple. Et là, vous aurez vraiment le totum, c'est-à-dire le côté antiviral, antibactérien. Et en plus, l'eucalyptus, lui qui va avoir ce côté soignant des voies respiratoires. Voilà, j'espère que tout ça vous a bien éclairé. Restez malgré tout prudent avec les huiles essentielles. Et surtout, le plus important, c'est de stimuler votre immunité parce que si on veut pouvoir lutter et combattre ce virus, comme les autres d'ailleurs, le plus important c'est d'avoir une excellente immunité. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.